3 semaines ou 15 jours, il a commencé à venir dans notre chambre dans la nuit. Vers 3 heures, vers 2 heures du matin, il dit « j'ai peur ». J'ai dit « tu as peur de quoi ?» Il me dit « peur de ma chambre ». J'ai dit « non, tu vas dormir dans ta chambre, tu n'as pas peur, tu as toujours dormi là sans problème. Et tu fais ta nuit jusqu'au matin, tu n'as pas peur ». Il me dit « si maman, j'ai peur, il y a quelqu'un dans la chambre ». Je pars dans la chambre avec lui, il n'y a personne. Je prie, je retourne dans notre chambre, il recommence à pleurer. On le garde avec nous, il dort avec nous. Après, Fabrice me dit, non, ça ne peut pas continuer cette histoire, il faut qu'on trouve une solution. Je lui dis, mais la solution pour nous, c'est la prière. Donc, on a continué à prier, mais il revenait dans la nuit, il a peur, il y a quelque chose dans la chambre. Je pars, je fais le ménage, je prie, mais j'avais la foi que si cette chose-là, s'il y a quelque chose dans la chambre, on finira par savoir parce que j'avais confiance en mon Dieu. Cette semaine, il était parti à l'école. J'ai fait le ménage dans sa chambre. Je suis descendue, je suis allée à la cuisine. Comme si quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, le Saint-Esprit, qui me demandait de retourner dans la chambre de l'enfant. Donc j'avais aéré la chambre, j'avais fait tout ce qu'il fallait dans la chambre, donc je n'avais pas besoin de retourner dans la chambre, parce qu'il n'y avait rien qui m'amenait à y aller. Je vais dans la chambre, et dès que je rentre dans la chambre, tous les murs de chez moi sont blancs. C'est un choix personnel. Et donc, dès que je rentre dans la chambre, face au mur, mes yeux vont directement vers le plafond, au mur. Pourquoi mes yeux vont à cet endroit-là? Le Saint-Esprit qui me conduit. Je regarde vers le plafond, un serpent qui est posé. Un serpent posé comme ça, et là, il est posé là. J'ai dit, ah, donc c'est toi qui faisais peur à mon fils. Regardez la réaction d'un être humain. J'aurais pu fuir, paniquer, mais le Saint-Esprit avait tout prévu. Je n'ai pas paniqué, je me suis retournée à regarder le serpent. J'ai dit, ah, c'est toi qui lui faisais peur dans la chambre. J'ai dit, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est comme ça que je parlais au serpent, parce qu'il a des oreilles. J'ai dit, tu vas voir ce que je vais te faire et qui je suis. Tu as fait l'erreur de venir dans cette maison, parce que c'est Christ qui commande ici, c'est lui qui habite ici. Je suis allée dans notre chambre. Nous avons une bouteille d'huile d'onction que maman avait bénie ici pendant la semaine de la prière de combat spirituel. Donc, on en a 2 bouteilles. Fabrice a une bouteille. J'ai une bouteille de mon côté de mon chevet de lit. Lui aussi, il a une bouteille. Je suis allée prendre ma bouteille. Et avant de partir, j'ai dit au serpent, tu ne bouges pas, tu m'attends. Je vais chercher quelque chose et tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, je suis allée dans la chambre, j'ai pris la bouteille d'huile. Mon mari était en bas. Je ne suis même pas allée le chercher. Je suis allée chercher la bouteille d'huile qui est remplie du sang de mon maître, le Seigneur Jésus. J'ai pris l'huile. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à prier. Je priais en langue. Après, j'ai fait tomber l'eau. J'ai d'abord dégagé tous les jouets pour qu'ils ne tombent pas dans les jouets et fuir. J'ai dégagé tous les jouets. Donc, j'ai réussi à le récupérer. Il a levé sa tête comme ça. Il était comme ça, la tête levée. J'ai dit, tu peux la lever, mais tu ne me fais pas peur. J'ai réussi à le récupérer vers le bord de la fenêtre. J'ai versé l'huile sur lui. Ah là là, je ne vous dis pas. Il a commencé à s'agiter. J'ai dit, ce sang du Seigneur te brûle. Le sang te brûle. Le sang te brûle. Le sang du Seigneur Jésus te brûle. Tu es cramé maintenant. Et tu ne pourras plus rien faire. Et je te renvoie dans l'abîme des ténèbres. Le serpent s'est paralysé. Il s'est retrouvé paralysé. Il est mort, la tête restée comme ça. Avec l'huile là, je ne l'ai pas frappé. Je n'ai rien fait. Seulement le sang du Seigneur l'a tué. La tête est restée comme il voulait. Comme il l'avait levé. Je suis restée là, je le regardais. Et je vois vers le bord de la fenêtre plein de gros insectes. Comme des sauterelles. C'était 3 ou 4 posés. J'ai dit, ah, vous étiez aussi de la fête, mais vous allez voir ce que je vais vous faire. J'ai récupéré tous. J'ai mis dans le tas, là. J'ai versé l'huile. Ils étaient oranges au départ, ils sont devenus noirs. J'ai brûlé tout ça, là. Je suis partie, j'ai viré, je les ai fait tomber à l'extérieur. Je suis repartie. Là où il était positionné, j'ai dit, tu ne laisseras pas d'empreinte. Je suis allée mettre le sang. J'ai dit, je mets le sang là où tu étais posé. Tu ne laisseras rien, aucune empreinte ni rien. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu m'as amené pour venir voir ce serpent et le tuer. Je te rends grâce. J'ai béni le Seigneur le soir. L'enfant, on l'a couché, comme toujours. Depuis qu'il est né, on a toujours lu un verset biblique. C'est une habitude que j'avais pris quand j'avais accouché à l'hôpital. Je lisais toujours un verset pour lui. Pour moi, il m'entendait. Et il a pris cette habitude, donc il a grandi. Le soir, tu ne peux pas le coucher. Il te rappelle, il faut lire la parole de Dieu. Même si on a déjà prié avant, il veut son verset à côté de son lit. Il a sa petite Bible.
Donc, je lui ai lu son verset, je l'ai couché et maintenant, tous les soirs, c'est reparti dans l'autre. Et je reviens en arrière, quelques jours avant, j'avais vu une grosse femme. J'en avais parlé à mon mari. J'ai dit, il y a une grosse femme qui va souvent réveiller Étienne. Donc, je vois une grosse femme qui rentre dans la chambre. Une grosse femme, bien noire, et qui partait le secouer. Réveille-toi, va là-bas, va les voir. J'avais vu ça. Et j'en avais parlé à Fabrice, donc Fabrice m'a dit, on va prier. Et c'est ce qu'on a fait. On a prié pour détruire cet esprit-là qui venait le réveiller, pour qu'il vienne nous réveiller, pour nous énerver, nous, à notre tour, et créer la distraction. Donc, voilà. Je vais rendre grâce au Seigneur parce que... Amen, amen. Le Seigneur est tellement merveilleux, et son sang, c'est quelque chose de tellement fort que nous devons vraiment utiliser à tout moment. Même l'huile d'onction, là, c'est l'huile d'onction que nous voyons. Mais cette huile-là, je la voyais, c'est le sang du Seigneur que moi je voyais. Et à chaque fois que je me sers de cette huile, c'est le sang du Seigneur que je vois. Ce n'est pas l'huile qu'on a achetée en commerce. Moi, c'est le sang du Seigneur qui est dans cette bouteille et ce sang-là agit. Alléluia. Ça, c'est un grand témoignage. Elle n'a pas eu peur du serpent. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Avant notre mariage, peu de jours avant notre mariage, nous dirigeons une cellule de prière. Et un jour, j'étais en train de diriger la cellule et elle est venue à la cellule qui se tenait dans sa maison. Et elle se glisse tout doucement. Bon. Mais ce que je remarque, c'est qu'elle me fait un signe. Elle me dit, il y a un scorpion sur la table de la cuisine. Elle me dit, il y a un scorpion. Les gens sont comme ça en face de moi. Elle est derrière eux. Ils ne la voient pas. Moi, je suis en face des gens. Elle me dit, un scorpion à la cuisine. À l'instant même, le Saint-Esprit me dit ce que je dois faire. J'ai dit, scorpion, tu m'entends? Au nom de Jésus-Christ, tu ne bouges pas, tu restes là où tu es. Et j'ai dit maintenant, commencez maintenant à prier afin que tout ce qui est caché dans cette maison soit révélé. Les gens commencent à prier. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, la fille qui était juste devant moi, qui était une fille que nous avions adoptée dans notre maison, elle tombe, pam! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le scorpion. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Vous l'avez envoyé au marché faire des courses. Quelqu'un lui a donné quelque chose. Non, vous lui avez envoyé au marché faire des courses. Elle a acheté des beignets. À son retour, vous lui avez demandé d'en manger. Elle vous a dit non. Vous n'avez pas insisté. Parce que si elle avait mangé ces beignets-là, elle serait morte. Parce que j'avais mis quelque chose pour elle. Et qu'est-ce que tu as encore fait? Et vous l'avez encore envoyé au marché pour acheter la nourriture. Et j'avais mis un scorpion, un petit scorpion, dans le tas. Et quand elle a porté, le scorpion a voulu la piquer. Elle a dit au nom de Jésus-Christ, elle a écrasé, elle est partie. Mais je suis venu ici pour elle. Je l'ai suivie ici. Écoutez-moi bien. Maintenant, c'est assez. Tu restes là où tu es et tu m'attends. Et j'ai dit aux gens, restez en prière. Je m'en vais à la cuisine. Je le trouve là où il était. Je l'ai frappé. Je l'ai tué. Je l'ai ramené devant tout le monde.
J'ai allumé le feu et je l'ai brûlé. Et l'esprit a dit, ah, maintenant je vais aller chercher le renfort. On va venir les pitons, les serpents, on va envoyer cette maison. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je vous fais boire le sang de Jésus. Non, non, pas ça. Le sang de Jésus, non, 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 non. Alléluia. Et on a travaillé à sa délivrance de 19h à 4h du matin. Et on a su toute l'histoire de sa vie depuis sa conception jusqu'au moment où elle est arrivée dans notre maison. Le lendemain, quand on lui a lu, on avait rempli les cahiers de 32 pages là, plusieurs. Quand on a lu ça, elle dit, mais c'est l'histoire de toute ma vie. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a tout révélé. Alléluia. L'onction, on ne blague pas avec l'onction. L'onction répond par lui-même. Quand on dit demeurer ensemble, mais quand tu es à la maison, chez toi, le Saint-Esprit est avec toi, mais pas que le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul et Pierre. Surtout Paul, au point qu'on prenait les linges qui avaient touché le corps de Paul et quand on mettait sur les malades, ils étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'il y avait le transfert de l'onction. L'onction qui est là, quand je prends l'eau, il dit, je ne peux pas mettre la main sur tout le monde. Et même il y a des endroits où tu vas te retrouver toi. Je ne serai pas là. Le temps que tu m'appelles. Mais j'ai déjà déclaré une onction spéciale de guérison, de délivrance sur cette eau. Quand tu vas appliquer, c'est exactement l'équivalent de ma main qui est posée. Si tu crois à ça, elle va s'accomplir. Si tu ne crois pas, elle ne fera rien. Ça ne sera pas différent de l'eau que tu as pris comme ça. Pourtant, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est l'eau. Le sang de Jésus, c'est l'eau. Parce que l'eau, le sang est fait de l'eau et des globules rouges. C'est l'eau. Et l'ADN de Jésus est là-dedans. Et c'est ça qui circule dans nos veines. Alléluia. Donc, tu n'es pas seul. Et quand l'onction commence à travailler, laisse l'onction faire. Tu vas être étonné. Les signes que vous avez vus là, dans vos maisons respectives, là, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste pour te dire, je suis avec toi. Parce que toi, en temps normal, tu vois le serpent, je ne sais pas la personne qui va fuir plus que l'autre. Mais quand l'onction se manifeste, tu dis, te voilà, attends-moi là, je viens. Et il reste là. Et tu ne pars même pas par 4 chemins. Tu prends juste l'huile de l'onction, tu verses sur lui, il se débat et il meurt. C'est un missile terrible. La parole de Dieu. C'est une flèche. Et lorsque tu as lâché une onction, même si c'est sur le matériel, même si c'est sur l'eau, même si c'est sur l'huile, même si c'est sur un support, elle va produire l'effet. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ça s'appelle les expériences spirituelles. Et ça s'appelle la promotion. Vous êtes à l'école de la promotion. Vous êtes en train de prendre du galon. Il n'y a pas de galon sans passer les épreuves. Et ces épreuves-là me disent, maintenant, le test de maturité est passé, tu as été trouvé brave et vainqueur, va dans la classe supérieure. Alléluia. C'est pourquoi les témoignages comme ça doivent se multiplier. Quand on dit, est-ce que les gens ont les témoignages? Normalement, ça doit courir dans tous les sens. Parce que comment tu expliques? Tu marches par l'esprit. Tu affrontes les démons. Tu affrontes les esprits méchants. Partout. Et pourtant, tu sors vainqueur.
Et quand on dit, est-ce qu'il y a un témoignage? Comment ta bouche peut se taire? Toi-même, tu sais que tu es la cible plus que les autres. Quand tu te couches là, il y a un comité des démons qui demande comment ils vont faire pour te finir dans ton sommeil. Et tu le sais. Et pourtant, tu dors, tu te réveilles, tu t'es... Merci Seigneur. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as vaincus. Pourquoi? Parce que l'onction travaille. Tu dois rendre des témoignages. Et tu vas voir, tu vas aller de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai des plus grandes, dit le Seigneur. Ainsi va notre vie. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, rends le témoignage pour toutes choses à Dieu. Éphésiens au chapitre 5, versets 19 à 20. Rends témoignage pour toutes choses à Dieu parce que chaque témoignage que tu rends, c'est une sémence pour un témoignage plus grand. Alléluia. Or, notre vie, c'est une vie de témoignage. Si tu dis seulement ce que Jésus a fait pour toi, c'est suffisant pour gagner les âmes à Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Allez progresser. La gloire de Dieu est levée dans votre maison. Le soleil de Jésus s'est levé chez vous. Le Seigneur vous élève et vous amène dans un autre niveau que le monde ne connaît pas au nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je déclare qu'il en est pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, reçois. Reçois cette parole. Reçois cette promotion. N'aie pas peur des épreuves. Parce que c'est pour toi du pain béni. Pour ton élévation. Pour ta promotion. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia, merci. Amen.